qu'on vient de se faire joindre par l'auditoire de Radio-InfoCite Montréal. Donc, on dit bonjour à tout le monde. Right now, we're talking about an experience that we've had with the water in this past week and over the last couple of years. En ce moment, nous sommes en train de parler d'une expérience que nous avons eue avec l'eau cette fin de semaine, puis aussi dans des événements précédents. There was one other thing in the same year, this was two years ago, that we had experienced. It was late at night. We went walk on the ice, and the ice had just formed. And right down the center of the lake, it was like the shape of the yin and yang, like this. Right down the middle of the lake, and one side of it, the side, for those of you who are here, where we swim, was it was white, like what you would expect ice to be. And then on the other side, it was crystal clear. You couldn't tell that there was ice there. Et la même année, il y a 2 ans, il y a un autre événement qui s'est produit à la carrière même. Donc, au milieu du lac, si on veut, il y avait carrément une division entre la couleur des glaces. Et c'était quelque chose qui formait une espèce de symbole comme le yin et le yang. Donc, pour celles et ceux qui sont déjà venus ici, à partir d'où qu'on nage, toute cette partie-là était blanche. La glace était complètement blanche. Et quand on arrivait au milieu du lac et qu'on allait vers l'autre côté, à partir de là, la glace était transparente. C'était comme s'il n'y avait pas de glace du tout. When we walked out to the edge of where, like, the white part of the ice, it was still ice, like smooth as glass, you know, but it was like ice that you would see in a rink. It's got like a white, like a smoky haze. When we walked out to the edge of that and to the where it's clear, it was weird. It was like freaky. We're standing like on the edge of nothing, looking down into the water, but it was ice. We were scared to walk out onto the other ice at first, but we did, and it was just a very, very strange ice formation. Et quand on était dans la partie blanche et qu'on était au point d'entrer marcher dans la partie transparente, c'était vraiment comme si on était au bord d'un abîme qu'on pouvait pas voir. En tout cas, c'était épeurant, là, comme si on allait sauter vers le vide. Puis là, éventuellement, on s'est calmé, puis on a traversé pareil, puis c'était juste comme quelque chose du jamais vu. So, do you recall when we were sitting there, when we heard the sound of the ice forming, like how long? Can you describe the ice that we seen? Stuart me demande si je peux dire de quoi que je me souviens quand on a entendu la formation de la glace. I remember that it was just like the edges that were starting to freeze, and it was more like the reverberation of the formation of the water, like getting all together, I would say, with the rocks. It was like a kind of the movement of the water with the ice and the rocks. It was like a whole interaction there. But if you ask me exactly how long it lasted or something. No, not how long it lasted, the shape of it. Yeah, well, that's it. Like the ice that is forming on the edge, meaning close to the stones, and that is also affected by the movement of the water that is not frozen yet. Donc, ce que je dis, c'est que je me rappelle que c'était la glace qui était en train de se former et elle était en train de se former des bords. Donc, c'était comme le son de l'interaction entre l'eau qui bougeait encore avec la glace, puis en même temps avec les pierres qui sont autour. Donc, c'était comme l'interaction entre ces 3 éléments-là qui faisaient ce son-là. So, anyways, for me, this is a few years of observing the water, seeing strange things, strange occurrences with the waters, whether it's in the summertime or winter or like last week, fall time. Et donc, c'est juste ça, que je suis en constante interaction avec l'eau, puis je peux observer les différents événements qui se produisent selon la saison, l'hiver, l'été. So for me, the way that I consider, or the way that I look at it, is that something is happening with the waters on
on a worldwide scale. If there's water that's in the form of ice, if there's water that's in the form of liquid water, or if there's water that's in the form of like mist, like a gas, in whatever other shapes of water, I say that all of these different shapes and forms of water are being adjusted simultaneously. Et donc, peu importe s'il s'agit de la glace qui est déjà complètement glacée avec le froid, peu importe s'il s'agit de la brume ou quelque chose qui fait que l'eau s'évapore ou si c'est l'eau en tant que telle, les différentes observations font en sorte de dire qu'il y a quelque chose qui se produit au niveau des eaux et qu'elles se font ajuster à plein de choses. Yeah, so this was the observance last week. We made a video. For some reason, we could not get the video uploaded until Tuesday. So we filmed it on Sunday and we put it on Facebook on Tuesday. Et donc, c'est ça, on a fait une vidéo dimanche. On a essayé de le sortir au plus vite, mais pour une raison étrange, il ne pouvait pas être uploadé dans l'ordinateur. Et donc, ça a été possible de le faire juste hier, mardi. Anyways, as a result of that, a lot of people replied as to what their own experiences are that they're having regarding the waters, regarding their health, what they've been experiencing. Et comme résultat, il y a plusieurs personnes qui ont partagé leurs expériences en relation à l'eau, qu'est-ce qu'eux autres ils sont en train de vivre. So, for me, it's like we're compiling a collective memory of whether or not it's true that we are keeping record of some adjustment that's happening to the water. Et pour moi, c'était juste comme un rappel de cette fonction de suivi qu'on peut faire en retraçant les différents événements puis en étant conscient de la façon dont l'eau change ou s'ajuste. And when you think of this, I think it was just a week and a half ago. So it's pretty much in the same time frame here that we're talking about. Et en même temps, il y a à peu près une semaine et demie qui est comme le même espace-temps, là, si on veut. That here on the south shore of Montreal, the city of Longueuil was dumping millions of gallons of raw sewage into the river, the same way that Montreal did 2 years ago. Same way that every city does dump raw sewage into the rivers and lakes every year. La ville de Longueuil était en train de jeter son système d'égout carrément dans la rivière et c'est en même titre que Montréal l'a fait il y a 2 ans ou que d'autres municipalités autour le font également. So it's just for us to take note. Maybe not, don't let it preoccupy the entirety of your day, but to take note of that there's something happening here, and then if and when you notice something, well, it'd be easier for you to correlate with what others what you're experiencing. Donc, c'est juste pour que vous en soyez conscient, puis que si vous avez une expérience similaire, que vous puissiez en même temps l'associer aux expériences d'autres. Yeah, okay. Well, unless there's anything on that, if anybody had any experiences with the water or maybe the pressures you've been feeling, if not, then we'll move on. Donc, s'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à commenter par rapport à son expérience à l'égard de l'eau, peut-être la différence de pression atmosphérique que vous avez ressentie ou quelque chose, ça serait le temps. Sinon, on va continuer. Okay. All right, then. We'll continue. There was something else, a gathering. What? What? Angèle wants to speak. La parole est à Angèle. Es-tu là, Angèle? Un petit peu. Unmute. C'est OK, bon, là, t'es muté. J'ai pas eu le temps de me rendre avant, je suis désolée. I had no time to come to it in time, sorry. OK. Dans le fond, quand tu expliquais, Stewart, par rapport à la glace qui se forme, ça me fait penser à un moment donné, j'étais avec mon parrain sur le lac Témiscouata.
When you were talking about, Stuart, about the ice that was forming, one day I was with my godfather and we were on the lake and we experimented something similar. Parce que c'est important que tu dises le nom. Le lac Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un lac que l'hiver, il y a un pont de glace pour les voitures. So it's the Témiscouata Lake, and there is a bridge in the winter for an ice bridge. C'est ça que tu disais, Angèle? Oui. There's an ice bridge for the cars to actually cross the lake. Et mon parrain était la personne responsable de l'entretien du pont de glace. And my godfather was responsible of keeping that bridge okay. He was responsible of that bridge. Puis, à tous les matins, il devait aller faire les tests. Il creusait des trous dans la glace pour s'assurer qu'elle était encore assez épaisse pour les voitures. And each morning, he had to do some tests by doing holes in the water to judge if the ice was thick enough for the cars to come. Okay. Puis, à un moment donné, je lui avais demandé d'y aller avec lui parce que j'étais très, très curieuse de voir comment ça se passait parce que je ne m'étais jamais tant promenée sur le lac directement sur la glace. And I was really interested in going with them and experiment that because I've never really spent so much time on that lake. Donc, ce qui est arrivé justement cette fois-là, c'est qu'à un moment donné, en creusant les trous, je me suis mis à entendre des bruits, puis on aurait dit comme quasiment le bruit d'une femme ou le bruit d'une baleine. En tout cas, c'était vraiment spécial. And we started making holes, and there was this sound of, it was similar to a sound of a woman or even a whale. It wasn't really clear what it was. Puis là, je lui ai demandé c'était quoi, puis il m'a expliqué que dans le fond, c'était le son de la glace qui travaille, qui bouge, puis qui travaille. C'était vraiment, vraiment beau. And I asked my godfather what it was all about, and he said it was the movement of the ice that was, forcing, like the work that it was doing, and it was absolutely beautiful. Puis, c'est ça, puis j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions, puis aussi, à un moment donné, où justement, la glace, c'était comme noir. Là, je me suis mis à avoir peur parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? I asked many questions, and at one point I seen like it was completely black, and I was a bit scared because I wasn't identifying what it was. Puis là, c'est là qu'il m'a expliqué que quand c'était complètement noir, c'est parce que le fond de l'eau de ce lac-là, l'été, c'est noir. Puis il disait que c'est parce qu'à ce moment-là, la glace s'est formée sans vent, sans neige, fait qu'elle était complètement transparente. C'est pour ça que je voyais ça comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment enrichissant comme expérience. Je voulais juste le partager. So during the summer, the bottom of that water was actually black. And he explained to me that the reason why we seen completely black like this is because the ice had formed without wind, without snow whatsoever. So it was completely flat, and that caused this to happen. Merci, Angèle. Yeah, okay. Well, if, like we said, if there's anybody who has experiences, with the water in or ice that's acting in oddly, or that you've never experienced before, then share it with us. If not, then if there is any questions, Mary Claude, maybe you can help us this week too. I don't know how long Edith's computer's going to last. She's only on battery, so if there's questions too on Facebook, let's see whatever we can address. If there's any questions coming from the people listening on Radio InfoCite in Montreal too. Any questions whatsoever that anybody might have on anything, we'll address those things. Donc, Marie, Yes. Ah oui, pardon. Vas-y, Edith. Si tu peux nous aider à garder les questions, commentaires sur Facebook. Je vois déjà un couple là. Mais je suis avec une batterie ce soir. Je n'ai pas de branche en fait pour me plugger. Donc, je ne sais pas combien de temps que ma batterie va durer. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur Facebook ou encore, surtout de l'auditoire de Radio InfoCite, s'il y a du monde qui a des questions. Yes, every time. Well, when you start, Stuart, Edith translates full time, so I check Facebook all the while. There's no question per se in there is comments, but there's no questions per se regarding this. Some people talk about more than 100 or almost 150 whales were beached
and died in New Zealand last week. That's Sue Mel saying that, but there's no question relating to what you're saying. Mm-hmm. Donc, je regarde toujours le Facebook, là, comme évidemment Edith, quand elle est traduit au début, elle n'a pas le temps d'aller voir Facebook. Là. Donc, je tiens vraiment toujours un œil là-dessus. Présentement, il y a juste des commentaires, il n'y a pas vraiment de questions. Il y a un commentaire de Sue Mel qui dit il y a eu à peu près 100 ou 150 baleines qui ont été échouées et ils sont mortes en Nouvelle-Zélande la dernière semaine. Mm. And at the same title for animals, there was also dolphins, and there were also turtles that were found in different beaches. À même titre que les baleines, il y a eu aussi des dauphins et des tortues qui ont été retrouvés dans des plages. And just another super quick comment from Suemel that is saying, I don't know how to pronounce it, but it's Angangak from Greenland, travels the world speaking about, quotes, melting the ice in the hearts of men. So I don't know who's that, but it's a very figurative style. Donc, c'est Angangak, je ne sais pas si je traduis comme il faut, de Greenland, et voyage le monde en parlant de fondre la glace dans le cœur des hommes. Donc, c'est un autre petit commentaire. Okay. There was, there was something else we've seen on, everybody must have seen it. Apparently there was some wave that was detected. We get to read the whole story, but there was a wave in the waters that was measured by the different buoys that they have all around in the Earth's oceans. That apparently, like I said, I don't know the details, but there was some wave that was noticeable that it made the news. Donc, il y a eu une autre nouvelle comme quoi il y avait eu une espèce de vague qui a été remarquée comme un peu hors de l'ordinaire parce qu'il y avait mis comme des bouts, puis c'était ces bouts-là qui étaient l'indicateur de la mouvance de l'eau. Et donc, il y avait comme indiqué que c'était différent ou hors du commun. But I'm sure we must have all heard, to one way or another, there was this, again, a United Nations report that was just released, I think about a month and a half ago, identifying that we got until 2030 in which to reverse things. Et juste pour revenir sur cette annonce que les Nations Unies et d'autres organismes environnementaux avaient faite par rapport à comment on a jusqu'à 2030 pour faire de quoi par rapport à la situation environnementale sur Terre. Within the same report, the United Nations cites depletion of our Mother Earth's wildlife. Et donc, il y avait simultanément un autre rapport qui parlait de la détérioration extrême de la vie sauvage, si on veut l'appeler comme ça. I forget which year they were measuring from or counting from, but it's only recent, like maybe within the last 40, 50 years, something like that, that they say that 60% of the world's wildlife diversity has disappeared. Dans ce rapport disait qu'à peu près 60% des espèces de la vie sauvage étaient extinctes maintenant. Now, that doesn't mean necessarily that animals went extinct. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que les animaux sont en extinction. It just means that if there's 100 birds, 100 animals went extinct, frogs, 100 ants, well, they all went down in numbers by 60%. Mais ça veut dire que si, admettons, il y a 100 oiseaux, 100 éléphants, 100 girafes, ben, leur nombre à ces espèces-là est diminué de 60%. So anyways, when we think about our body, the diversity in our body, all the different life in our bodies, the different organs, muscles, tendons, all of the different things in our bodies. Et quand nous regardons les différentes parties de nos corps, tous nos organes, nos muscles, absolument tout. You know that works in direct correlation with the amount of water that you have in your body. Nous savons que ça travaille en corrélation avec la quantité d'eau que vous avez dans votre corps. And we do know that there is a point where it becomes dangerous to our health when we have not enough water or else too much water in our bodies.
Et nous savons que ça devient un danger quand nous savons que nous avons plus d'eau que ce qu'on devrait avoir ou moins d'eau. So inside of our body, obviously, then there is some type of regulator valve that regulates or manages the water within our bodies. Alors, à l'intérieur de notre corps, il y a comme une espèce de régulateur qui va modérer la quantité d'eau dans notre corps. And since we are all an extension of our Mother Earth, I say that whatever that is, that regulator valve, that it works in conjunction with other species and with the body of our Mother Earth. Et donc, cette eau-là qui est en nous va travailler en même temps en conjonction, simultanément avec toutes les autres eaux, si on veut, sur notre mère Terre, les oiseaux, tout ce qui est vivant. But imagine now if we have 100, if we're dealing with 100% of something, like just to draw the parallels, to say 60% of the life force was lost. Let's compare that in our bodies. Let's say there was 100%, but then 60% of it is lost. Imagine just 40% of our body's functionability continuing to work. Donc, pour continuer avec le parallèle, si on parle que notre corps fonctionne bien à 100% dans cette interaction vers l'extérieur également, et que du coup, nous réduisons de 60% les capacités de fonctionnement de notre corps, comment ça va être? Well, that's going to work if in relation to the amount of water you have in your body. Donc, ça va fonctionner selon la quantité d'eau que vous détenez dans votre corps. Because you got to have enough water to feed or to fuel all those 100 things, the 100% of the diversity in our body. Parce que vous devez en avoir assez pour pouvoir nourrir le 100% de votre corps. So if all of a sudden the diversity of our body goes down 60%, then we're going to have an imbalance between the water that's in our body and the life form or the life in our body that needs that water. Et donc, si du coup on a notre 100% d'eau, mais que 60% de nos espèces à l'intérieur de notre corps sont en réduction, bien, on va avoir un déséquilibre à l'égard de l'eau qui est là pour nourrir, puis la quantité qu'on a à nourrir en fait. So if there is a drop in the requirements for water or the necessity, if there's a drop by 60%, too much water, then that would mean then that whatever is left is within too much water. Donc, s'il y a une chute de la quantité d'espèces qui sont là, puis qu'il y a la quantité d'eau nécessaire pour alimenter le 100%, bien, c'est sûr qu'on va avoir une décompensation. So there would be some type of imbalance where the ability to manage, like to balance it out, is being affected. Et donc, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et que les corrélations viennent d'être affectées. So this is what the way that I see is that when you have the diversity of life diminishing and there's always X amount of water here for X amount of diversity, but then the diversity goes down, there's going to be a great imbalance. We're going to have basically 60% too much water. Donc, si la diversité dans notre corps diminue de 60%, ça veut dire qu'on va avoir 60% d'eau, extraction d'eau. And when it gets to that point, I ain't going to speculate, but who knows what happens at that point? Does the potency of the water become diminished, or does it become more potent? And then once it is more potent or less potent, the ability to manage, is it going to be as easy? Does the mechanics of our Mother Earth, is she able to handle this drop in diversity of wildlife? Is she able to handle it in such a small amount of time in which it's happening? Donc, la question, ce serait si notre mère Terre est capable de gérer cette nouvelle réalité, comme quoi il y a un 40% à nourrir, mais qu'il y a un excès d'eau. Donc, comment se fait-il qu'elle va pouvoir gérer ce changement drastique?
No, Edith, what'd you just say? And I just said to Stu, what if the diminishing of the 60% is because she doesn't have enough water? Ma question tout de suite en écoutant Stuart a été de dire qu'est-ce qui se passerait-il si c'est le contraire, si c'est à cause qu'il y a un manque d'eau, que ces 60% d'espèces à l'intérieur de notre corps sont diminuées. Anyways, it gets into anybody who's paying attention to what's happening environmental-wise. We can then get into an area of where we can say, well, we're not too certain, that we're not sure about what's going to happen as a result of certain things. Et donc, on peut dire que n'importe qui est conscient ou qui est inquiet ou qui suit les choses qui se passent en environnement, ben, on peut dire qu'on n'est comme pas certain de c'est quoi exactement qui va se produire. Can anybody say what's going to happen on our Mother Earth when, for instance, when the last northern white rhino disappears off the face of the earth, which just happened, 2-3 months ago? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça va être quoi les conséquences ou le ressenti, le changement qui va être expérimenté après que le dernier rhinocéros blanc soit disparu de la face de la Terre, qui s'est en fait produit il y a 2 ou 3 mois? Nobody can say with 100% certainty as to what is going to happen. Donc, il n'y a personne qui est 100% certain quant à ce qui va se produire. But we can be certain that, let's say, for instance, the northern white rhino. Donc, cet rhino blanc. Let's say at one time, who knows how many of them there were. On ne sait pas combien qu'il y en avait à un moment donné. But let's imagine that those white rhinos are the muscle in my forearm. Mais imaginons que ces rhinocérons-là sont l'équivalent un muscle de mon bras. Here in my collective level of consciousness, I cannot see how many white rhinoceroses there are in there anymore. But I can tell that I'm getting weaker. I can't lift things as easier. Donc, je ne peux pas regarder combien de rhinocéros qu'il y a encore dans mon bras, mais je peux sentir pertinemment que mon bras devient plus faible. And then by the time that very last strand or strain of muscle, by the time it's gone, like that last white rhinoceros is gone, and that last muscle is gone, I will not be able to lift my forearm like this any longer. I will not be able to put food in my mouth or take a drink. Et donc, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'une fois que la tension de ce muscle, la capacité de bouger qu'elle crée, et si ce muscle n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer par la suite avec le bras? Je ne vais pas être capable de prendre une gorgée d'eau, de lever des choses, rien. Now, we don't know if how that's actually going to play out as the different strains of wildlife become extinct. Donc, nous ne savons pas exactement comment ça va se produire lorsque chaque brin de vie de ces différentes espèces disparaissent. But common sense will tell us it's going to affect us in a very negative way. Le gros bon sens nous dirait que ça va nous affecter d'une façon très négative. So when we consider this report from the United Nations that identified again the year 2030 as being the final, that's the date. After that, there's no point in even thinking about trying to reverse what man has done to the environment of our Mother Earth. Donc, à nouveau, quand on considère ce rapport qui nous dit qu'on a d'ici jusqu'à 2030 pour faire de quoi afin d'éviter la catastrophe sur notre mère Terre, après ça, c'est trop tard. So, as we know that is a real projected date, a real time frame in which we're looking at as to you got to do things by this time. Donc, nous savons qu'il s'agit d'une date limite très réaliste. So, Edith mentioned something just before we came onto the Zoom about that year, 2030. Et Edith avait mentionné quelque chose par rapport à ça, cette année-là, 2030, avant qu'on commence le Zoom. And what she said was that we should talk about an action plan for 2030. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'il faudrait qu'on parle d'un plan d'action pour 2030. Because it's only 11 years away. Parce qu'il y a juste 11 ans d'ici là. And as far as that goes, it's really only 5 years away.
Et comme on l'a vu déjà, ça va se produire dans 5 ans. which makes it only 2 years away, Ce qui fait en sorte qu'il nous reste 2 ans. which means it's already here. We already have to deal with it. Ce qui veut dire que c'est déjà là, on doit faire affaire là. Now, we could be like the rest of the world and be in a stupid, self-induced state of oblivion. Et il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tout le monde est dans un état auto-infligé d'oblivion. Or we can, together, and I'll say, especially here within so-called Quebec, through the two-row wampum, the original peoples and the Quebecers, since we are going to be in the same place, in the same time, the same time frame, it would make sense for us to make an action plan together in what we are going to do about this time. Et donc, puisque nous sommes ici, autant les peuples originaires que les Québécois dans ce territoire, nous devons faire face à ça ensemble. Donc, il faudrait qu'on se fasse un plan d'action ensemble. No, everybody can say, well, some people already have an environmental action plan. Et tout le monde peut dire, ben là, il y a du monde qui a déjà un plan d'action environnementale. Well, those environmental action plans that people have include things like recycling and using public transit, things of that nature. Mais ces plans-là, ben, ils incluent faire du recyclage, utiliser le transport public ou des choses comme ça. But the reality is of using public transit and recycling does not deal with the environmental state of emergency that we have to deal with. Mais la réalité, c'est que utiliser le transport public ou recycler, ça ne va pas changer le problème environnemental à la base que nous devons faire face. So, what we are identifying is that there needs to be a common perception established between us. Donc, il faut qu'il y ait une perception commune d'établie entre nous. A perception of knowing that we are all in a state of emergency. Et c'est la base que de savoir que nous nous trouvons dans un état d'urgence. Now, for us within the Ganyangahaga Traditional Council, some of you know already that we had declared at the spring equinox in 2009 the state of our Mother Earth's health, the health of our Mother Earth had now reached emergency status. Et plusieurs d'entre vous savez que depuis 2009, au sein du Conseil traditionnel Ganyangahaga, il avait été déclaré que l'état d'urgence de notre mère Terre est au maximum niveau. So for us, we have been in this frame of mind or this perception of emergency. We are in a planetary-wide emergency since 2009. Donc, depuis ce temps-là, c'est entérimé dans nos têtes. Il y a un état d'urgence global sur notre matière. But as far as that goes, like for us to be and recognize that we're in that state of emergency, it doesn't really do anything for anybody else. The people around us, they're still going 100 miles an hour at the brick wall, going quicker into the environmental destruction. Mais le fait que nous, on soit conscient de ça, ça ne fait pas grand-chose parce que ça veut dire qu'autour, le monde, il continue à 100 000 à l'heure à vouloir se cracher, avoir un accident, à se frapper contre le mur. So to have an action plan for the year 2030, there are some understandings or things that we must establish between us. Donc, afin de pouvoir avoir un plan d'action d'ici à 2030, il faut qu'il y ait des compréhensions mutuelles établies entre nous. So, through the two-row wampum, the non-native people within the Quebecois who we are working with, you are going to have to identify something the same way that we did. Donc, chez les Québécois, avec le travail qui se fait avec le wampum à deux voix, vous allez devoir identifier quelque chose à même titre que nous avons fait ici. About not just identifying, not just saying,
oh, the health of our Mother Earth has reached emergency status. Not just to state that claim, but to actually take action based on that position. You must formulate that position. It must become your position. Et donc, il va falloir que ça soit quelque chose au-delà, juste dire il y a un état global d'urgence sur notre mère Terre, mais que vous allez devoir avoir un plan qui va suivre à cette déclaration. Because if we're working the two-row wampum, and let's say like a seesaw, we're trying to keep a balance between us. Parce que si nous travaillons le wampum à deux voix comme si c'était une scie, oui, ben une scie, puis on essaie de faire l'équilibre entre les deux. So if we're at the table talking with each other, and in our minds, our Mother Earth is in emergency, her health is in emergency status since 2009, but in your mind, it doesn't even register as it being emergency status. Then we are not actually sitting at the same table together. Parce que si on est assis à la même table pour vouloir agir sur l'environnement et que d'un côté, il y a la compréhension comme quoi il y a un état d'urgence sur notre mère Terre depuis 2009, mais que de l'autre côté, il n'y a pas cette compréhension-là, en fait, on ne va pas être assis à la même table. If you are not dealing with things or even believing emergency status, then the policies or the things that we are doing, you will not see it as of equal importance. Donc, si vous ne voyez pas l'état d'urgence sur notre mère Terre, toutes les politiques ou les initiatives, les démarches que nous allons entreprendre, vous n'allez pas les voir avec la même lumière du jour. So, for the Québécois, this is what you have to do. Alors, pour les Québécois, ceci ce qui devrait être produit. You have to get yourself up to speed as to the worldwide environmental crisis that we are in. Vous devez vous mettre à jour par rapport à l'évidence environnementale d'urgence dans laquelle on se trouve. You are not saying that the health of our Mother Earth has reached emergency status. You are not dealing from an emergency situation. Donc, vous n'êtes pas en train de faire face à l'état d'urgence en ce moment. Where I think of this, like your mother being rushed to the hospital, in the hospital emergency room, and she's dying. Pensez à votre maman qui se fait envoyer en urgence, en ambulance, parce qu'elle est en péril de mort. Well, if the doctor doesn't tell you that it's an emergency, that she needs, that her health, whatever shape she's in, that she could die right now, if the doctor doesn't tell you that, then you are not going to be thinking it's an emergency for my mother. And if you're not thinking that, then you are not going to be attending to your mother based on that emergency. You're going to be attending to your mother based on that there's no emergency. Donc, si vous n'êtes pas conscient du fait que votre mère se trouve dans une situation d'urgence, vous n'allez pas poser les actions nécessaires pour accompagner votre mère dans cette urgence. So everybody that we are connected to through this Zoom, through the Facebook Live, anybody who may be listening to this, you have to get yourself up to speed as to the state of emergency that the health of our Mother Earth has now reached, or has reached, as we said, since the spring equinox 2009. Donc, tout le monde qui fait partie de la session Zoom ou ceux qui nous écoutent à RadioInfoCite ou sur Facebook Live, vous devez toutes et tous vous mettre à jour par rapport à l'évidence de cette urgence environnementale sur notre mère Terre que le Conseil traditionnel Kanyangahaga a établi depuis 2009. Well, think of this. I know I'm 100% certain anybody listening to this can relate to this. Et je sais que tout le monde qui va entendre ceci peut se lier ou en fait relationner avec ça. Because everything that is important to you in this world now, everything is rooted in or comes from
the perception of or the position of economics. Et c'est parce que toute l'importance, en fait, tout ce qui est vu comme important pour vous a une racine dans l'économie. So I'm going to ask you a question and answer by raising your hand, or if you're going to answer on Facebook Live. Who has been planning for their retirement? Actually have taken an economic action plan, planning on how you are going to retire. Donc, les gens sur Zoom ou sur Facebook pouvaient en fait répondre, et sinon sur Zoom, elle dépend de la main. Et qui parmi vous avez planifié votre retraite en termes économiques? C'est qui a entamé un plan par rapport à ça? Well, I know that you're basically taught this from the time that you're in high school. Je sais que c'est quelque chose qui vous est appris du temps que vous êtes au cégep ou au secondaire même. They brainwash you that you got to get a bank account, you got to get a career, you got to get a job, get a house, get this, get that, and you got to plan, set a certain amount of money aside for this and that. And one of the main allocations is to set aside money for your retirement. Donc, on vous prépare, on vous dit, il faut que vous sachiez comment préparer un budget. Donc, il faut que vous allouez tant pour votre nourriture, tant pour votre loyer, tant pour ci, tant pour ça, puis un montant pour votre retraite éventuellement. So is there anybody on the Zoom that is planning, who's planning for their retirement? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le Zoom qui est en train de planifier leur retraite? Nobody? Il n'y a personne. Now, I'll say that's because of the worldwide economic realities today. Et je vous dirais que si c'est le cas, c'est à cause des réalités économiques d'aujourd'hui. But normally, you know that if the economies were good and all of that, everybody would be planning for their retirement one way or another, whether it's just paying into social insurance, social security, or if you have what do you call those bank accounts? Like a 401k or something like that, where you're investing a certain amount of money every week so that you get a return when you're ready to retire. Donc, il y a des systèmes de banque qui font en sorte que vous pouvez mettre de côté un montant qui va être alloué directement à votre retraite et comme ça, vous économisez sur le long terme. Anyways, whether you do or not have an economic action plan for your retirement. Donc, c'est un plan économique que vous avez besoin pour votre retraite. You know, it is something that everybody tells you, you know, the banks, banking institutions, everybody tells you, plan for your future, put money aside. Everybody tells you that. Et tout le monde vous dit ça, c'est les institutions bancaires, entre autres, qui en font la promotion constamment. Vous devez mettre de l'argent de côté, vous devez prévoir pour le futur. Now, we know today that people start planning for their retirement when they are in their 20s. Et ça va si vite que les gens vont commencer à planifier dès qu'ils ont 20 ans. And that's like basically you're planning like 40 years, 35 years in advance. Et donc, ils sont en train de planifier pour quelque chose 35 ou 40 ans en avance. For how you are going to live. Et comment que vous allez vivre dans ce futur-là. How you're going to survive. Et comment que vous allez survivre. So those are long-term plans. You know, if you're looking in your 20s, you're looking long-term. Donc, vous regardez à des plans, mettons, à long terme. Right now, we all know, based on, again, this UN report identifying the year 2030 as the point of no return, which I say is bull. It's not 2030. It's half that. You look at whatever they're saying from now to 2030, go at least half of that. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas vrai quand ils disent 2030. Là, quand ils nous disent un chiffre comme ça, il faut regarder à la moitié du temps, même moins que ça. So here we will find ourselves, every person on the planet, in a predicament
of that if you don't plan for your future, you're not even going to be able to be alive. You're not going to have a future. Et voilà le prédicament de toute la planète. Si vous ne planifiez pas pour votre futur, vous n'allez même pas avoir un futur. So this is the first time in all of human history, first time in all of life on our Mother Earth, and who knows, maybe in the entire universe, that a current generation is going to have to plan for how we are going to survive ourselves. Et donc, peut-être on fait face à être la première génération à devoir planifier comment que nous allons survivre. Because what the UN's identifying in the year 2030 is a result, the destruction of our Mother Earth's environment as a result of what humans are doing. So first time in forever, I'd say that humans, people, life force has to look at how we're going to survive the unnatural things that we have caused. Et donc, c'est les humains qui sont en train de faire ça à la planète. Donc, nous sommes en face de devoir planifier comment que nous allons pouvoir survivre des dommages que nous-mêmes sommes en train d'infliger. So based on this, if you know that, you need water to survive and you know that the waters are becoming poison, you got to make a long-range action plan as to how you're going to still have access to good water. Et donc, si toute la vie dépend de l'eau et que vous savez qu'il va y avoir plus autant d'eau, ben, il faut avoir un plan d'action pour savoir comment que vous allez survivre sans eau. From what has happened just this week again here in the Montreal area of the city of Longueuil on the south shore of Montreal, dumping millions, I don't know how many millions or billions of liters of raw sewage into the river. You know, if that's happening right now at this time, when we are supposed to be so technologically advanced and we are still shitting straight into our drinking water, or straight into our water source, tells you that when 2030 gets here, of course, it's going to be a lot worse. You are not going to have any drinking water whatsoever. Et quand on considère que la municipalité de Longueuil vient tout juste de jeter toutes leurs eaux usées carrément dans la rivière, nous pouvons nous demander comment ça va être en 2030. Là, ça va être juste tellement pire là, qu'il ne va même pas avoir de l'eau à boire. So for the majority of us, I would say that most of us still plan on being here 13 years from now. Et donc, il faut en fait planifier si vous continuez à être ici dans 13 ans. So if that's the case, and given what the United Nations claim is, and if we're still going to be here, then that tells you that our state of existence is going to be greatly diminished. Our health is going to be diminished. Et si c'est le cas, ça veut dire que notre niveau de santé va être diminué à un point qu'on ne peut même pas concevoir. So let's say, for instance, if 12 years from now, if we're going to need, we're going to have to lift 100 pounds 10 feet into the air. Well, right now we can do it. But in 10 years from now, are we going to be able to do that given the state of health, the quality of life that's going down, down, down for all of us? Et admettons, si dans 12 ans, nous devons soulever quelque chose dans les airs qui est quand même assez pesant. Et là, on peut le faire sans aucun problème, mais dans 12 ans, est-ce qu'on va être capable de le faire étant donné que le niveau de santé a été tellement détérioré pour tout le monde? So, by the UN making this report, it tells you something about what all so-called governments on this planet are, what they really are. Donc, quand on entend ce rapport-là, ben, ça nous dit tout simplement quels sont les types de gouvernements que les ainsi appelés pays ont. The governments are the entities that are causing this destruction to our Mother Earth. It's causing our demise, getting us quicker to that date of 2030. Ce sont les gouvernements qui sont en train de faire diriger le monde vers ce chemin plus vite, d'aller confronter ce 2030 dans le pire des états. It's the governments that are preventing us, tying our hands from doing anything to stop it.
Et ce sont les gouvernements qui nous empêchent que nous soyons capables de faire quelque chose par rapport à ça. But knowing that there is not one country yet that has come out with an action plan for their citizens to deal with this UN, study, this UN study, like to deal with how the governments are going to deal with the human concerns. There's no government on the planet that's saying we need an action plan or initiating an action plan. Et il n'y a aucun gouvernement qui va dire que face à cette évidence du rapport des Nations Unies de 2030, il faudrait faire un plan d'action. En conséquence, il n'y a aucun pays qui dit ça. Hence the need for people to take responsibility for our own health and welfare, because it's those governments that are destroying our health and welfare. Là, le besoin pour les gens de prendre en main leur planification de leur futur par rapport à leur santé, parce que c'est en fait les gouvernements qui sont en train d'empoisonner ce futur. So this is a thing that we're bringing forward now, just to get it out there in the air that we need to come up with an action plan for 2030. Donc, de là, le besoin de le présenter pour que ce soit dans l'air, comme quoi nous devons faire un plan d'action pour 2030. So there's a lot of things to think about in that, things that none of us ever had to think of before. Et donc, il faut penser à des choses qu'on n'a pas dû se mettre à la réflexion auparavant. So, yeah, we'll leave it there just to get it out there right now. As that that there's an issue that we need to address. If anybody has anything to say or to add about that, if not, then we'll move on. Donc, c'était juste pour le présenter, dire qu'il faut parler de cet enjeu-là. Donc, s'il y a du monde qui a des questions ou des commentaires, on peut aller là. Sinon, on peut continuer. Yes, I wanted to say something regarding that plan of action, linked to the PAC, the big movement that is around, trying to involve everybody in signing the PAC that you mentioned, Stuart. And what came to my mind, what came clear to me analyzing this movement is that it is a subtle way, but very efficient way to get the people being pro-wars, because the military industries are the most pollution and destructive, pollution creating and destructive structures on our Mother Earth. It is by far the most polluting. So by signing the pact, people are actually saying, okay, we're going to close the eyes on the most polluted, the most destructive industries, and we're going to go and every day we're going to, recycle, which is completely ridiculous. So I'm very interested in doing this action plan, and to me, what really comes clearer and clearer is that we have to bring back the great law of peace, because not only you bring back then peace, you stop the war industries, but you also become someone with integrity, because you don't want, do you want to save the planet or do you want to save humanity? If we continue with war, we're going to always be stuck in the same predicament. So I suggest anyways, if anyone here would like to work on this action plan, and we could set another spot, with Zoom and meet, I would be more than interested to do that. So Angèle says yes. So je vais le traduire en français. Donc, il y a quelque chose que je vais partager par rapport au pacte, le fameux pacte de la transition là, que tout le monde encourage à signer. Pour moi, c'est devenu comme super clair que c'est une façon subtile mais très efficace de faire dire oui aux guerres pour la population, parce que les guerres, c'est l'industrie qui pollue le plus, c'est l'industrie qui est la plus destructrice sur la Terre. Donc là, le monde embarque dans le pacte, puis ils disent, OK, on va faire du recyclage. Des choses qui sont vraiment ridicules comparativement à ce
quand on voit justement les industries militaires, qu'est-ce que ça cause? C'est vraiment très, très loin, beaucoup plus destructeur que ce qu'on peut imaginer. Là, les recherches le disent toutes. Donc, moi, je suis très intéressée à travailler sur cette déclaration puis ce plan d'action 2030. Puis, pour moi, c'est absolument clair que c'est vraiment de ramener la grande loi de la paix parce que de ramener la grande loi de la paix, ben, tu te débarrasses des guerres. Donc, tu te débarrasses justement de ce qui est le plus destructeur de la planète. Puis, à quelque part, tu sais, est-ce qu'on veut d'un monde qui maintient les guerres puis qui nous maintient justement esclaves à travers ces guerres-là, à travers les taxes, etc. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé de travailler, faire un petit team là-dessus, puis de travailler un plan d'action, ben, on pourrait faire prendre une plage horaire autre. On pourrait se rencontrer encore par Skype, par Zoom. Donc, je lance l'idée. Il y a Angèle là, qui voulait se joindre. There was also some comments and a question from RadioInfoCite. Stuart, would that be a good time to ask that? Yeah, sure. Okay, so let's start with a question from RadioInfoCite. So a gentleman called Pierre-Yves Dubreuil, he asked, what does Stuart think of vegetarian and animal cruelty? Is it okay to eat red meat or meat? Is it good to eat that? Donc, en français, il y a Pierre-Yves Dubreuil, qui est un auditeur de RadioInfoCite, qui demande qu'est-ce que Stuart pense du végétarianisme et de la cruauté animale, et est-ce que de manger de la viande rouge ou même de la viande tout court, est-ce que c'est louable? Okay, well, first off, on that issue, what I'm going to say, of course, is of no bearing to you or to anyone else. It was just basically an opinion. Par rapport à ce que je vais dire, ça ne devrait pas avoir du poids pour qui que ce soit parce qu'il s'agit de juste une opinion que je vais mettre. But I will say that everything on Earth, including our Mother Earth herself, eats meat. Et je dirais que notre mère Terre elle-même mange de la viande. We've gotten some kind of disconnected or disassociated view of ourselves as to how we fit into creation. Et nous avons une vue de nous-mêmes qui fait comme si on était disassociés de comment que nous, on va correspondre dans la création. When we look at the process that all creation goes through, the recycling process. Et quand que nous regardons, par exemple, le processus du recyclage, and how one thing gets recycled into another, basically, if there is, let's say, like the way water molecules work. Water molecule that's in you right now was in the oceans, was in the river, was in the cloud, was in the earth. That water was already all through the system. Donc, c'est à même titre que les molécules dans notre corps, qui sont des molécules d'eau, par exemple, qui sont venues de la rivière, du lac, qui ont été comme réutilisées, si on veut. So the recycling system works that way, whether you are vegetation or if you are meat-based. Et le système de recyclage va fonctionner si vous êtes végétarien ou si vous mangez de la viande. So our Mother Earth, like I said, eats meat herself. Alors, c'est notre mère Terre elle-même qui mange de la viande. She is not just a vegetarian. Elle n'est pas végétarienne seulement. And as you can see that there are many, it is the way of recycling within the term that I'm looking for. Within the diversity of the of all animal and plant life. Et donc, ça se trouve dans la diversité de toutes les plantes et les animaux. So, for myself, I'm not a vegetarian. I eat meat, but I eat vegetables too. Donc, moi-même, je ne suis pas un végétarien. Je mange ça de la viande et je mange des légumes également. I have a very strong foundation in the three sisters of corned bean and squash. Et j'ai une très grande fondation chez les trois sœurs, donc le maïs, le fève et la courge.
Given the circumstances, my meat consumption now is limited to domesticated animals. Et étant donné les circonstances, ma consommation de viande est limitée à des animaux domestiques. There's very few who could hunt any longer today. Il y a peu de monde qui peut encore chasser aujourd'hui. The animals, the amount of animals is not like the way that it used to be. Et la quantité d'animaux n'est plus la même de jadis. So you can't go across the street and hunt a deer and come back and feed your family with that. Donc, vous ne pouvez plus juste traverser la rue, avoir un chevreuil, puis après nourrir votre famille avec. So the way that we eat meat has been, it's been corrupted. Donc, la façon dont on mange la viande a été corrompue. I disagree 100% with the way that the meat industry is managed today. Et je suis à 100% en désaccord de la façon dont la viande industrielle, la façon dont elle est produite, c'est complètement incorrect. Yes, it's 100% wrong to have industrial chicken farms, pig farms, cow farms, whatever else. C'est à 100% incorrect d'avoir des industries de la viande de poulet, de porc, de vache. As the same way, it is illegal to plant the way that humans are planting today. En même titre qui est complètement illégal de planter de la façon dont les humains sont en train de le faire aujourd'hui. You know, a lot of people who don't like people who eat meat, they'll say they're vegetarians, but they're not healthy vegetarians. Et plusieurs des gens qui disent qu'il ne faut pas manger de la viande, ils vont dire qu'ils sont des végétariens, mais ils ne sont pas des végétariens en santé. The majority will eat the vegetables that are grown in the industrial farms of today. Et la plupart des gens vont manger des végétaux, en fait des légumes, qui se produisent dans le même esprit que l'industrie de la viande. Which then, if you're eating those vegetable products, you're a meat eater because it's meat that they're using to fertilize those products. Et en même titre, si vous mangez des légumes, vous mangez de la viande parce que c'est la viande qu'ils sont en train d'utiliser pour cultiver ce type de produits. But of course, we know that there's movements today for people to try to buy naturally grown stuff. Et donc, il y a beaucoup de mouvements qui se font aujourd'hui de la part des citoyens pour avoir des choses qui vont être poussées d'une façon naturelle. We have a garden too, and we eat the stuff out of the garden, but it is not that easy to be able to have a sustainable garden, a garden that gives you sustenance. Et nous avons un jardin aussi, nous plantons et nous mangeons des choses qui poussent, mais c'est difficile d'avoir un jardin de soutenance, là, comme quoi on mangerait exclusivement de là. You know, most people today, they'll think that, well, they get a tomato out of their garden every once in a while or a head of lettuce, but that's not a sustainable garden, a garden of sustenance. Et donc, c'est sûr que le monde peut planter des tomates et des salades, puis dire, ben, on va prendre de temps en temps pour faire une salade, mais c'est pas ça que de faire un jardin, de vraiment se soutenir de ça. But, okay, maybe going off into a different tangent. I am a meat eater. I am, I'm not against anybody who's vegetarian, but people who are vegetarian are against meat eaters, which is not a healthy balance in the society. Et donc, je suis partie comme en deux tangentes, juste pour dire que je ne suis pas un végétarien, je mange de la viande. Il y a du monde qui est végétarien et moi, j'ai rien contre les végétariens. C'est la plupart du temps les végétariens qui vont avoir quelque chose en contre de moi. Donc, c'est une espèce de déséquilibre qui se produit à ce niveau-là. If you were to get some good moose meat, you know, it's not raised on a farm, you know, you're getting good, strong, healthy meat that's free of any
steroids or whatever else chemicals in the meat. Et vous savez, par exemple, si vous avez accès à une viande chassée fraîche orignale, ben, ça serait une très bonne viande qui serait libre de toutes sortes de polluants ou de stéroïdes, des choses comme ça. But you can't say stop industrial chicken farms, industrial hog farms, industrial cow farms, whatever. You cannot go after these individual meat industries and think you're going to stop those things, because the problem doesn't come from within that industry. The problem comes from within economics. Et donc, vous ne pouvez pas dire il faut arrêter les porcheries industrielles ou la viande de vache ou de poulet industriel, parce que ce n'est pas ça le problème, ces industries individuelles, mais que le problème, c'est en fait l'économie en tant que telle. So we have already carried out genetic engineering or bioengineering through economics. Et nous avons déjà fait de la bioingénierie avec l'économie. And, you know, people, some people feel like they're high and mighty, that they can say this or that about others, but the reality is it doesn't matter if you're 100% vegetarian. The fact that you're dysfunctioning within an economy means that all of these other things which you are against or maybe against, those things, you're actually fueling those things. Et donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se donner des allures de grandeur puis dire des choses sur les autres, mais le fait qu'il y ait des végétariens qui sont en train de contribuer à une autre partie de l'économie, en le faisant, ça donne du combustible également pour toutes les autres industries. So if you don't like the mass slaughter of animals, then it's not the people who eat meat that you got to talk to. It's economy. It's the people of economics that you got to talk to. It's their practice that compromises our relationship with other living things, reduces us to subhuman behavior. Et donc, vous devriez parler plutôt aux gens de l'économie qui font en sorte que le comportement alimentaire que nous adoptons, c'est quelque chose de réduit qui n'est pas dans la nature. Anyways, I don't know if that answers your question. If there's, donc, je ne sais pas si ça répond à la question, s'il y aurait d'autres questions. La parole est à France. There's also some comments from Facebook if we have time, but France has to speak. Peut-être que si Jean-Marc a besoin d'amener d'autres questions, je peux attendre, parce que moi, ça concerne une nouvelle que j'essaie de trouver en anglais, mais que je ne trouve pas. C'est concernant la révision des manuels d'histoire. So maybe Jean-Marc has another question to ask, which I could leave him ask instead, because I'm searching for an article on quoi encore, excuse-moi, France? La révision des manuels d'histoire. The history book in schools, they're making a revision of that, and she's searching for that article right now. Mais je la trouve pas en anglais, je l'ai juste en français. I can't find it in English. I only have it in French. En tout cas, ça concerne les autochtones. And it's the natives also are concerned by this. Ouais. C'est principalement les changements qu'ils ont faits, ça concerne les autochtones. So it regards all the changes that they made, and it's directly linked to natives. Merci France. La parole est à Amétis. C'est juste pour répondre à France. Tu pourrais peut-être contacter le ministère de l'Éducation. So only to answer France, you could contact the Ministry of Education. Et avoir la référence pour te diriger vers le texte en anglais. And get the reference from there and be redirected to the text that is in English. Parce qu'ils sont obligés de produire ces textes-là. Because they are obligated to produce these sorts of texts. C'est tout.
Merci, Métis. Do you want me to read a few comments, Stuart, from Facebook? Go ahead. Marie-Lise Trudel said, in Africa, the earth is opening up, looking like the land is splitting up into two parts. Donc, il y a Marie-Lise Trudel qui dit sur Facebook qu'en Afrique, la Terre est en train de s'ouvrir et ça a l'air vraiment que c'est en train de se séparer en deux parties. She also said that she had a very weird dream where she was with a group that was picking up all sorts of fish, animals, insects that were extremely disfigured, and we were bringing them to a sanctuary to try to save them. Donc, et elle rajoute qu'elle a fait un rêve où elle était avec un groupe qui ramassait toutes sortes de poissons, animaux, insectes qui étaient extrêmement défigurés et il les amenait dans un sanctuaire pour essayer de les sauver. There it is. Mm-hmm. Okay. If there's no other questions, I mean, maybe we can just go right into the other thing we were supposed to do with Amethyst. I mean, what time is it right now? 20 to 9. Concerning my article, if nobody has any question, I was wondering if you can open the link, edit, and see what it is. And I have it, Franz. Thank you. Yeah. And tell me if we can. I would like to know what Stuart think about it because they're changing the history regarding the native. Donc, en ce qui a trait à l'article, je l'ai mis ici sur le Zoom. Là, je voudrais savoir si c'était possible pour Edith de l'ouvrir. Je voudrais savoir ce que Stuart en pense. Well, this has been an ongoing process for a long time, changing history. Ça, c'est un processus qui a débuté il y a bien longtemps, puis c'est continuel, à changer l'histoire. For instance, something has already happened that alters your perception, your interaction with Native people, something that you would not even be able to detect. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va modifier la façon dont vous interagissez avec les Autochtones, dont vous n'allez même pas vous rendre compte. For instance, you know that of the original peoples, the original identity is within our great law of peace, our ceremonial cycle. This is what would be the true sentiment or the true representation of the original people. Donc, vous savez que quelque chose qui est en accord avec le cycle naturel en termes cérémoniels et en termes physiques parlant, ben, c'est quelque chose qui serait en accord avec l'identité originaire des peuples originaires. So let's say 100 years ago, you could talk to any Native person and you would be 100% certain that you are going to get the exact same position from all of those Native people. Et donc, vous seriez certain que vous allez avoir la même position de tous les Autochtones. But how you change history then is you change to your perception who the Native people are. Mais alors, pour changer l'histoire, ce qui se fait, c'est que vous changez pour votre perception, c'est qui les peuples autochtones. And when you change that, then you are rewriting history. Et quand que vous faites ça, c'est là qu'on réécrit l'histoire. You're getting a new Native person today, one that kisses the government's ass, whereas the one from 100 years ago would never kiss the government's ass. Et donc, vous avez une entité qui va licher les derrière des gouvernements, qui va contribuer à ce changement, puis même effacement historique, alors que les gens dans le passé, ils n'auraient jamais fait ça. And so the history, Native history, has been rewritten by government policy handed down from Britain. Alors, l'histoire autochtone a été réécrite par les gens qui ont obéi à des dictées de la couronne britannique. Through the illegal imposition of the elected Indian Act system. Via le système illégal imposé du système électif de bande. Because, as you know, nowadays, you can look at any band system across the country, look at their pictures and try to find a Native in there.
Et là, vous regardez les photos des gens de bande, puis est-ce que vous pouvez trouver l'Autochtone là-dedans? It would be like looking at any municipalities elected city officials. Et donc, c'est directement en conjonction avec des représentants de la ville. So 100 years ago, you knew the native would not kiss the government's ass, and they look native. Et donc, il y a 100 ans, vous saviez que les Autochtones n'allaient pas lécher les derrières des gens au gouvernement, puis qu'ils auraient l'allure autochtone. Well, nowadays, they don't even look native. Aujourd'hui, ils n'ont même plus l'allure autochtone. But they're claiming to be native. Mais ils se disent l'être. And they're claiming to negotiate with the government from a native perspective. Et ils disent qu'ils négocient avec le gouvernement à partir d'une perspective autochtone. But within the elective system, these are the ass kissers. So you know that they are changing the perception of native, what the position is of native. Mais vous savez qu'ils sont en train de changer la perception de ce qu'un autochtone, parce qu'eux autres, ils n'ont même plus. And these are the foolish people that you have today that are demanding of the government that you take down these statues of, like, say, who is that guy? John A. MacDonald. Take down his statue because it offends me as a native person going to work in downtown Victoria, BC. Et donc, par exemple, c'est ces gens-là qui vont dire « Hey, vous devez descendre cette statue de McDonald qui me dérange, moi, autochtone, qui suis censé de me rendre au boulot en ville. » So here was the truth, that you have a statue of this John A. MacDonald, who was the so-called founder of Canada, who was guilty of residential school human atrocities, a war criminal. You got him right out in the public, standing there, Canada, honoring this behavior. Et donc, vous aviez cette statue de McDonald qui est le promoteur, entre autres, du génocide autochtone et de toutes les atrocités qui ont été infligées de la part de la couronne britannique. C'est ça, et ce qui est la fondation du soin ainsi appelé Canada. So that everybody in the world, if they came to so-called Canada and they seen that statue, they would know that Canada is a racist country based on genocide. Et donc, s'il y avait quelqu'un de n'importe où dans le monde qui venait visiter la Colombie-Britannique, cette personne pouvait voir qu'il s'agit d'un pays raciste basé sur le génocide. And this applies also on the state side in the United States. Et ça applique aussi pour le côté de ce qu'on appelle les États-Unis. But now today you have these so-called natives who don't even know who the hell they are, who are just upset that this guy, John A. MacDonald, or some Confederate general in the South, that there's still a statue of him there. They get offended. They say, take down the statue. And now nobody knows any longer that so-called Canada or the United States is a genocidal country. Et donc, ça va être un autochtone, autant du côté qu'on appelle les États-Unis que celui qu'on appelle le Canada, qui va dire les statuts de ce gars-là me dérangent s'il s'agit d'un général de guerre ou s'il s'agit de McDonald. Et il demande que ces statuts-là soient enlevés en effaçant par le fait même l'histoire génocidaire et raciste qui a fondé les ainsi appelés pays. And that's because we had a system failure. Nos lumières sont en train de tomber sur nous. That's because you have people, so-called native people who are identityless, don't know their identity, who are now changing history. They're the ones whitewashing the white man's history and turning so-called Canada or the United States into a country that did not, or that was not based on genocide. Et ce que ça fait, c'est que c'est les Autochtones qui vont blanchir l'histoire des Blancs et qui vont effacer tout registre possible de ce qui était comme un pays génocidaire ou raciste
et qui est complètement égaré de la donne. Il s'en vient. I'm just going to comment on what France said. France, par rapport à ça, à la note, je l'avais vue puis je l'avais même envoyée à Marie parce que ça m'a semblé que c'était quelque chose parce que ça parlait entre autres de l'île au massacre. Ou je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Stuart qui a parlé, qui ont eu vraiment quelque chose de profond en changeant le nom de l'île de massacre à l'île de la paix. Donc, j'ai trouvé ça assez particulier là qu'il parle de cette histoire spécifiquement. So I had already found that note on the newspaper, and I had also shared it with Marie-Claude. And what attracted me is that it was speaking about the Massacre Island, and it is specifically an island where years ago all of the people that were with the Gayagaha Traditional Council went to actually perform a ceremony to transform the name of that island from Massacre into Peace Island. And it's a real important story that is related by the Longhouse very often. Et donc, moi, je dirais que ça ferait peut-être partie de ce plan d'action qu'on veut faire parce que l'éducation est la chose la plus importante. Puis je disais tantôt que la CAQ avait dit ça, entre autres, juste de façon très drôle. Donc, on dirait que c'est comme s'il y avait comme un balancement à faire là. Si c'est l'éducation qui est en train de se donner aux enfants, bien, quel type d'éducation il s'agit? Parce que c'est comme... effacer l'histoire des Autochtones, c'est complètement effacer la possibilité de faire quelques corrections à quelques niveaux, à quelques égards. Donc, c'est quelque chose à considérer. So it's another of these things to consider also in this action plan, that if they are saying that regarding education, and is there like a possibility of erasing what is a true, real history of the natives, like there will be something that we can do, because it's like if they erase the history of the natives, it's like there's nothing whatsoever that can be corrected in the history or for the future in what is coming or that we are facing. No, well, you have to be able to detect, of course, while those things are happening, the corruption in it, so that you don't allow it to happen. Most people actually support those things happening. Et donc, il faut être juste assez informé pour empêcher que ces choses-là arrivent, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens vont appuyer ce type d'action. Take, for instance, last year, Justin Trudeau said, well, when he was first running, he said he wants to work nation to nation with the original peoples. Et par exemple, Trudeau, il avait dit qu'il voulait travailler au niveau de nation à nation avec les peuples originaires. Okay, well, for some of you who've been in a relationship with us for a while, you know what that means then, a nation-to-nation relationship. Et pour des gens comme vous qui avez déjà travaillé avec nous, avec le Wampum du Bois, vous savez que c'est que travailler de nation à nation. But for everybody else, they have no clue, because after Justin Trudeau declared that, then he made a declaration identifying that he is recognizing Métis. Mais après que Trudeau a fait cette déclaration-là, ben, ça ne veut rien dire, parce que par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il allait travailler et reconnaître avec l'identité de Métis. Now, it's important to understand what this is. I would say people in other countries got no clue what we're talking about when we say Métis. Et il est très important de mentionner, en fait, de faire attention puis de mentionner ce qu'on parle, parce que je dirais que la plupart du monde n'a aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire que Métis quand on parle ça. But by Justin Trudeau saying first he wants to work nation to nation with the original peoples, and then officially recognizing Métis, you can see that there is a progression into a certain direction here. Parce que c'est comme si on voit les pas, il y a Trudeau qui parle de nation en nation. Puis par la suite, il va dire, on va parler avec les Métis. Bon, il y a une direction vers laquelle il s'en va là. The original people would be those who are of the original people who carry the birthright. Les peuples originaires seraient eux qui sont l'identité originaire, qui portent le droit de naissance. Métis would be those who do not carry the birthright, who don't carry the identity. Et les Métis sont ceux qui ne portent pas le droit de naissance et qui ne sont pas d'identité originaire. But who are recognized by Justin Trudeau to accommodate his genocidal agenda.
mais qui vont accommoder la question des Métis, comme Trudeau l'a dit, pour qu'il puisse continuer à infliger son agenda génocidaire. Because he has to do what his queen directs him to do, and he must fulfill the agenda of the 69 white paper of Chrétien, which is a genocidal policy. Et parce qu'il doit compléter le plan qui est le papier blanc des chrétiens de 1969 qui dit qu'il doit terminer avec les autochtones. So in order to accomplish that genocidal policy, you got to go from this position of here is native and to over here where it's no longer native. Et donc, pour pouvoir finaliser cette politique génocidaire-là, vous devez faire la transition de comment que vous êtes un peuple originaire, puis après, vous ne l'êtes plus. So you got to look, what's in between these two? Alors, vous devez regarder qu'est-ce qui se trouve entre les deux. Here's native. Vous voyez les autochtones. That devolves into no longer being native. Qui ont dévolué vers le ne plus étant autochtone. Well, what's in between is the British creation that they identify as Métis. Et entre les deux, il y a cette invention britannique qu'ils nomment Métis. Because, as you know, to be a Ganyangahaga, to be what the world knows as Mohawk, your mother must be Ganyangahaga. She must be Mohawk because all the original peoples being matrilineal, we follow the identity of our mother. Et donc, si vous dites que vous êtes Mohawk, la seule façon dont vous pouvez l'être, c'est si votre mère est Mohawk. Parce qu'en tant que peuple matrilinéaire, voulant dire nous suivons la lignée de nos mères, nous sommes ce que notre mère est. So anybody whose mother, like myself, my mother's Ganyangahaga, that makes me Ganyangahaga. I'm not white. I cannot be white. I am what my mother is. Donc, moi-même, je suis Ganyangahaga parce que ma mère l'était. Je ne suis pas blanc et je ne peux pas être quelque chose d'autre. But can anybody answer me this? What is Métis? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à la question, qu'est-ce que Métis? If Ganyangahaga, pure Mohawk, is their mother is Mohawk, so you're Mohawk. So what is Métis? Can anybody answer that? Si être Ganyangahaga, ça veut dire pure Ganyangahaga, c'est parce que ta mère l'est. Qu'est-ce qui serait qu'un Métis alors? Quelqu'un qui peut répondre? Quelqu'un de bien mêlé. Someone that is very mixed up. Well, what it is that somebody whose mother is not native. Ça serait en fait quelqu'un dont la mère n'est pas autochtone. And so, following matrilineal, you follow your mother. I follow my mother. If my mother was a giraffe, I'm a giraffe. So, Métis, what are they? Et donc, on est matrilinéaire, nous sommes ce que notre mère est. Si notre mère est une girafe, on est une girafe. Donc, Métis, ça serait, leur mère serait quoi? Anybody? Quelqu'un? They cannot know who they are. Ils ne peuvent pas savoir qui ils sont. Okay, France, you answered twice now, so I'm going to ask somebody else because both times you answered the same way and you did not answer the question. France, tu as répondu 2 fois, puis tu n'as pas répondu à la question, donc on va laisser quelqu'un d'autre répondre. So I'll pose it to you again. To be Ganyangahaga, to be a Mohawk, your mother must be Mohawk. That makes the child Mohawk. So then, what is Métis? Donc, à nouveau, on pose la question si... Someone whose mother is white. Say that again, Janet? A Caucasian mother. Donc, une mère blanche. Exactly. That's exactly what Métis is. Now, when you know that we are matrilineal society, that to be Mohawk, let's replace the word Mohawk with native. To be native, your mother must be native. Donc, on va enlever le mot Mohawk puis on va le remplacer par le mot autochtone. Donc, afin que vous soyez autochtone, il faut que votre mère soit autochtone. You know automatically that anybody today who claims Métis, that their mother is not native.
Donc, vous savez que quelqu'un qui va réclamer l'identité des Métis, leur mère n'est pas autochtone. Because if their mother was Native, they would be Native. They wouldn't be claiming Métis. They would be claiming Mohawk or Cree or Anishinaabe or whatever. Parce que si leur mère était autochtone, ils ne seraient pas des Métis. Ils seraient en train de reconnaître leur identité en étant Mohawk, Anishinaabe, Cree, la nation. Now, we done a brief thing a couple of weeks ago explaining about what the heck was it? Basically explaining this process. Et on était en train d'expliquer ce processus à quelque part. Where we identified that your mother, you are what your mother is, you follow the identity of your mother. Your mother puts the identity in you. That's what you're going to be, what your mother is. Et donc, en grosse ligne, c'est vous êtes ce que votre mère est. Elle vous met au monde. C'est elle qui vous donne l'identité. Donc, c'est elle qui vous crée. So, to be Métis, that means your mother is not Native, but maybe your father or your great-great-great-great-great-great-grandfather, that's who they got claiming is that they're Métis today, claiming that they got some kind of status. Et alors, pour que quelqu'un réclame le statut de Métis, il n'a pas besoin que ce soit son père qui était autochtone. Il peut aller loin, comme dans son arbre généalogique, puis c'est peut-être son arrière-grand-père qui avait du sang autochtone, puis c'est à partir de là qu'ils vont le réclamer. Now, within the Native people, such people don't have no status. They don't have their place amongst the Native people. Et donc, on peut penser qu'ils n'ont pas leur place parmi les Autochtones. Because the majority of anybody who's claiming to be Métis today does not even have any direct ancestry. It's not even their father that is Native. It's their, like I said, it's their great something. Surtout parce que, comme on a dit, ce n'est même pas qu'ils dérivent d'un autochtone comme, admettons, leur père, mais qu'ils sont en train de réclamer cela bien loin dans leur arbre généalogique, puis la plupart du temps du côté paternel également. So, such a person whose mother is non-Native, do you think your mother is going to educate you, for the non-Native people, do you think your mother is going to educate you the same way that my mother educated me? Donc, est-ce que vous penserez que votre mère va vous éduquer, si elle n'est pas autochtone, de la même façon que ma mère m'a éduqué moi? Well, your mother, if you're non-Native, your mother cannot, no way, it's impossible